Il existe différentes sortes de pigeonniers. Les pigeonniers des fabricants spécialisés, des pigeonniers dans un fenil, des pigeonniers dans le grenier, en bloc et briques, en bois, des fabrications maison, des gros et des petits. Pour les pigeons d'école, j'ai choisi un pigeonnier d'occasion en bois avec un couloir à l'intérieur afin que les pigeons et les enfants ne s'effraient. Il y a 48 postes de pigeonneaux, mais il faut faire très attention à éviter la surpopulation. Donc nous ne dépasserons pas 30 pigeons. Pour les débutants, je conseillerais de nettoyer le plus souvent possible afin de vérifier s'il n'y a pas de pigeons malades. Il est important que le pigeonnier soit sec. Au sol, nous avons mis du contreplaqué. Si vous avez des problèmes d'humidité, il existe du couvre-sol, des caillebotis ou des plaques chauffantes. Branché sur un hydromètre réglé sur 70% d'humidité. L'aération est un des points les plus importants. Il faut un pigeonnier bien aéré, surtout sans courant d'air. Il est impératif d'aménager son pigeonnier d'après son orientation. À mon privé, les entrées sont au nord. Toute la face avant est ouverte avec des filets brise-vent recouvertes de lattes pour l'esthétisme. Il est évident que ce même pigeonnier, les entrées au sud, ne seraient pas bonnes, car il y aurait trop d'ouvertures par vent dominant. À l'école, l'année dernière, j'ai fait une petite volière afin que les enfants puissent voir les pigeons de l'extérieur. Très vite, je me suis rendu compte que le vent s'y engouffrait et les pigeons sont tous tombés malades. Pour les ouvertures face sud, il existe des grilles qu'il faut régler en fonction du vent. J'ai choisi pour le plafond des tôles ondulées transparentes, pour un apport maximum de lumière et de chaleur. J'ai dû assez vite mettre quelques plaques de bois afin de faire redescendre la température. Chez moi, vu la superficie, des buses d'aération sont mises au plafond. Certaines de ces buses sont branchées avec un extracteur d'air réglé avec un thermostat sur 25 degrés. Dans la plupart des pigeonniers, les toits sont en tuiles avec des faux plafonds réglables en fonction du vent ou de la chaleur. Pour un apport maximum d'air, des volières peuvent être ajoutées, toujours en faisant bien attention à éviter les courants d'air. Il existe des volières en aluminium dans les magasins spécialisés ou on peut également en fabriquer en fonction de son pigeonnier.